Quels sont réellement les effets du café sur notre santé? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Nous allons découvrir ensemble quels sont les bienfaits du café sur notre santé physique et mentale. Le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Chaque jour, 2,6 milliards de tasses de café sont bues dans le monde et en France, cela représente 94% d'entre nous qui boivent du café, soit 5,4 kilos par habitant et par an. Le saviez-vous? Le café, c'est bon pour la santé. Apprécié pour son goût unique, le café est aussi une source de bien-être et son impact passionne les scientifiques depuis des décennies. C'est une boisson à consommer avec modération. Le café contient de la caféine, une substance qui peut devenir addictive et entraîner des effets indésirables si consommée en excès. Le FSA recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit environ 3 tasses pour une personne en bonne santé, pour maintenir les bienfaits sans risque pour la santé. Et pour les femmes enceintes, il ne faut pas dépasser 200 mg. Toutefois, chaque personne réagit différemment, donc a une résistance à la caféine qui est différente. Et seules nos sensations peuvent nous guider pour écarter les prises ou diminuer la consommation de café. Est-ce qu'il y a justement des contre-indications? Donc on a en effet des effets indésirables qui sont associés à la consommation, à la surconsommation de caféine. On va retrouver l'insomnie, la surexcitation neuromusculaire, les troubles digestifs, des complications donc pour notamment les femmes enceintes et différents types de cancers. Donc juste à titre informatif, une tasse de café contient 30 à 60 mg de caféine. La durée de vie du café, elle est de 4 à 8 heures. Donc là, c'est la durée d'élimination dans le sang. Et la concentration maximale en caféine, elle est atteinte 45 minutes après l'ingestion. Et on va avoir les premiers effets stimulants 10 minutes après la première gorgée. Voyons maintenant les différents bénéfices sur les différents systèmes du corps humain. Le café est un stimulant nerveux qui est riche en dopamine. Il va améliorer l'humeur, la cognition, la résistance au stress, tout en offrant un soutien à la mémoire et tout en réduisant le risque de certaines maladies. Donc on va retrouver les maladies d'Alzheimer et les maladies de Parkinson par exemple. Sur le système endocrinien, le café va aider à réduire le risque de diabète sur des effets à long terme et va réguler la glycémie. Sur le système digestif, le café va avoir des effets protecteurs et préventifs. Il va contribuer au bon fonctionnement du foie et à une bonne digestion. Et ce, tout en diminuant les risques de sténose hépatique, les cirrhoses, les cancers et les calculs biliaires. Sur le système cardiovasculaire, il va avoir des effets protecteurs, d'antioxydants et anti-inflammatoires. Donc c'est vraiment un allié potentiel pour la santé du cœur parce qu'il va réduire les risques de maladies cardiaques et maintenir une pression artérielle à un niveau stable sur du long terme. Sur le système respiratoire, il va avoir des propriétés bronchodilatatrices et protectrices parce que la caféine, qui a une structure similaire à la théophylline, va jouer un rôle crucial dans la gestion et le soulagement des symptômes qui affectent les voies respiratoires, dont notamment l'asthme. Sur le système urinaire, le café va avoir des propriétés diurétiques et antioxydantes. Il va réduire les risques de calculs rénaux et de gouttes. Et va ainsi protéger contre le cancer de la prostate. Le café va aussi avoir des effets bénéfiques sur le système musculo-squelettique avec des propriétés ergogéniques et de combustion des graisses. Par là, il va vraiment avoir une action sur la gestion du poids et l'amélioration des performances physiques. Parce que la caféine va stimuler la libération d'adrénaline qui va préparer le corps à l'effort physique. Le café va également avoir des effets positifs sur le système reproducteur. Pareil, avec des effets protecteurs et de régulateurs hormonaux.
il va réduire les troubles de l'érection, donc de 42%. Et chez les femmes, on va constater une réduction donc des cancers de l'endomètre et des cancers de sein, puisque le café va vraiment avoir un impact au niveau de 2 hormones qui sont l'insuline et l'œstrogène. Et pour finir, le café va également avoir un effet bénéfique sur le système tégumentaire, donc qui concerne la peau, avec des effets anti-âge, antioxydants et protecteurs. Parce que le café, justement, qui est riche en antioxydants et en caféine, va justement avoir cet effet anti-âge pour réduire le vieillissement prématuré de la peau et réduire le risque de carcinome basocellulaire. Donc, il va protéger contre certaines maladies de la peau et de cancer. Pour profiter au mieux des avantages du café, il va falloir éviter les ajouts de sucre, de lait, pour tout simplement éviter les pics de glycémie et maintenir les bienfaits. Il faudra éventuellement limiter votre consommation l'après-midi pour éviter de perturber votre sommeil. Et il faudra privilégier les cafés de qualité, donc les cafés noirs, et cela en intégrant le café dans une alimentation équilibrée. En cas de préoccupation, il est important de consulter votre professionnel de santé, que ce soit votre nutritionniste, votre médecin, votre cardiologue et autres professions. En cas de sensibilité à la caféine, il faudra opter pour du café décaféiné. Pour conclure, le café, c'est plus qu'une boisson, c'est une expérience. C'est la boisson du bonheur et du partage. C'est un moment de plaisir sensoriel qui va éveiller vos yeux, votre nez, vos oreilles et bien sûr votre palais. Que ce soit pour un réveil énergétique le matin ou une pause douceur dans l'après-midi, chaque tasse est une célébration de vos sens. Donc choisissez des cafés de qualité et partagez vos découvertes entre amis. Enrichissez-vous de ces moments conviviaux autour d'une tasse homogène et onctueuse. N'oubliez pas que j'ai besoin de vos commentaires, de vos propositions de vidéos, mais j'ai aussi besoin que vous partagiez les vidéos et que vous vous abonniez. Ça fait plaisir, bien sûr, et c'est aussi pour vous que je fais ces vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt les amis pour plus de découvertes.